Chers auditeurs abonnés, téléspectateurs de la chaîne Saute 24, heureux de vous retrouver dans le cadre de nos chroniques sur le Coran avec notre ami Khaled Roumou, qui est là encore aujourd'hui avec moi pour aborder un thème très central en islam, mais pas que. Et ce barda, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam, ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alladhi ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa shifa'un lin-nas. Alors, comme on était dans le cas du prophète, qui est le maître par excellence spirituel, on va aborder la notion de maître spirituel aujourd'hui dans notre chronique. C'est parfait, c'est parfait. Et avant de commencer, j'ai envie de saluer notre ami Ammar, qui est derrière la caméra, et vraiment qui produit ces enregistrements. Et pour l'amour de l'art, pour l'amour de Dieu, donc nous sommes ensemble une trinité. Tout à fait, toujours dans l'ombre, toujours effacé, mais sans lequel, au point de vue technique, rien ne se ferait. Et donc, alors, c'est maître spirituel. Maître spirituel, aujourd'hui, quoi en penser? Est-il nécessaire? Jusqu'à quel niveau? À quelle étape? Quel est son rôle? Quel type de relation doit-on avoir avec? Il y a tout un ensemble de questions qui périclitent autour justement de cette notion de maître spirituel. Alors si je te propose une chose, on dit ce qui ne va pas pour nous, je dis juste pour nous, c'est vraiment subjectif. Nous ne sommes pas dans le jugement, mais on a le droit parfois de dire là, je marche pas. Voilà, tout à fait. Hein? Ou on peut être d'accord, pas d'accord. Voilà, ce qui ne marche pas pour nous et ce qui marche. Voilà, tout à fait. Alors, allez, qu'est-ce qui ne marche pas pour toi? Alors, je vais plutôt commencer par ce qui marche, c'est-à-dire que la notion réelle de maître spirituel, par exemple, dans le Coran, il dit وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. C'est-à-dire que là, on a les deux qualités d'un maître spirituel, wali, murshid, c'est-à-dire il te protège, il te guide, il t'enseigne, il te met sur la voie rituelle, etc., donc de l'initiation pour t'emmener à Dieu. Mais un maître peut être aussi un maître de Coran, un maître de hadith, un maître... c'est tout le temps un transmetteur qui va avoir une fonction de transmission à l'égard de ses élèves ou de ses disciples. Donc en soi, comme le dit Ibn Arabi dans l'état de Birat al-Ilahiyya, la première chose dont tu as besoin lorsque tu commences un parcours d'apprentissage, de formation, d'éducation ou d'initiation, c'est un maître. Donc en soi, avoir un maître, c'est très très bien, parce qu'il nous apprend des choses, il nous protège, il nous permet d'aller plus vite. Abou Mediane disait que le rôle principal d'un maître est d'accélérer le cheminement de ses disciples pour les emmener à Dieu. Donc en soi, un maître, c'est très bien, c'est très beau. Maintenant, là où on ne va pas trop insister sur toutes les qualités et sur tout ce qu'est un réel maître spirituel, je pense qu'il faut revenir sur, comme tu le dis, ce qui ne va pas, car aujourd'hui, malheureusement, on assiste à des choses qui ne vont pas, à des mésinterprétations qui peuvent être dangereuses et qui se multiplient. Donc, comme on est sur Saute 24 et que l'on a un espace libre où sans tabou et sans langue de bois, on peut se dire ce qu'on veut, on va prendre notre courage à deux mains et dire ce qui ne va pas. On dit tout ce qu'on veut, mais vraiment d'une manière responsable. Parce tout à fait, on assume. Et issu d'une expérience, on peut se tromper, mais moi j'aimerais que les auditeurs nous pardonnent d'avance si jamais ils trouvent que c'est énorme. Alors moi, ce que je leur demande surtout, c'est qu'une fois, j'avais fait une intervention sur le rôle et la nécessité du shir, qui est un enregistrement lors d'une table ronde sur Saute 24 déjà. Et j'ai reçu des retours très positifs, mais j'en ai reçu quelques-uns, notamment de milieux confrériques, qui n'étaient pas très contents. Or, moi, ce que je demande aux gens qui nous écoutent, c'est de ne pas juger par rapport à une sentimentalité, à un attachement, une dépendance, une pression ou quoi que ce soit, c'est de juger par rapport à la vérité. C'est-à-dire ce que l'on dit, est-ce qu'il est vrai ou pas? Si c'est faux, je suis le premier à être capable d'entendre là où je me suis trompé, à corriger, à m'excuser. Mais pour cela, encore faut-il que l'on me démontre que je me trompe. Donc, pour rappeler une séance que tu as proposée sur la solitude face à Dieu, il y a la responsabilité de l'être humain dans le verset Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ô être humain, tu vas âner de tous les ahans du monde
à la rencontre de ton Seigneur. Donc il y a cette responsabilité individuelle. Et comme tu as Alors, dit... tu vas en baver. Oui. Car comme on sait à quel point le niveau de français s'est abaissé, on ne sait jamais. Le mot On va arabe, préciser. kadaha, tu l'utilises pour toi si tu as hérité un lopin de terre en Kabylie de ton grand-père, des oliviers, et tu creuses la terre et il y a du rocher. Et ça donne des étincelles. C'est ce genre de travail-là. D'ailleurs, nos marxistes ont choisi cette racine pour appeler les prolétaires, al-kadihoun. Donc c'est vraiment âné. Et donc, aussi, si tu dis qadaha, c'est faire une étincelle, avec un cas emphatique. C'est dire. Très belle racine. Voilà, c'est dire là, j'apporte de l'eau à ton moulin, la responsabilité, le courage, la douleur assumée, tout cela à la fois. Or, même quand on a un maître spirituel, quelle que soit sa valeur, il ne peut pas faire ça à notre place. Tout à fait. Il ne peut pas nous l'épargner. Tout à fait. Même si parfois on le souhaite. Et il y a un autre verset aussi où il est dit que tout vient de Dieu, toute lumière. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Nous allons leur montrer nos signes, c'est-à-dire les preuves d'amour que nous avons pour eux, fil afaq, aux horizons de leur perception mentale, sensorielle, intellectuelle, wa fi anfusihim, et en eux-mêmes, dans leur cœur, dans leurs expériences, jusqu'à ce qu'il soit évident pour eux que c'est la vérité. C'est-à-dire ma présence au monde, l'après-éternité, l'éternité, le jugement dernier, Dieu, tout ça est vrai, tout ça est vrai. Donc, d'un côté, il y a la responsabilité individuelle, certes coûteuse, et de l'autre, Dieu qui nous promet de nous offrir la certitude que tout cela, ce chemin n'est pas en vain, il est vrai. Maintenant, si on trouve un maître spirituel ou des maîtres, après, moi je dirais, et toi tu diras, qu'est-ce que maître? Eh bien, ça fait partie de ce programme. Moi, Jeanne, je m'épuise et Dieu met sur mon chemin des personnes, des êtres qui m'aident à lire en moi-même et aussi aux horizons. Donc, ils font partie d'un programme divin, mais ce sont des atomes. Ce sont des intermédiaires qui sont posés sur notre route pour nous aider, mais non pas pour devenir des intermédiaires à vie. Un intermédiaire, par exemple, René Guénon, disait à propos du maître spirituel, il disait sa fonction première est de mettre son disciple en disposition de pouvoir se passer de lui. C'est-à-dire qu'un intermédiaire, il est là pour t'aider à te passer des intermédiaires. Donc oui, il faut un intermédiaire, mais non, il ne faut pas que ça dure des années, des années. Ce n'est pas une thérapie de groupe, ce n'est pas une psychanalyse, ce n'est pas un club de dingue ou de quoi que ce soit, c'est une initiation, c'est un apprentissage, c'est quelque chose qui doit nous mener vers Dieu et dans lequel beaucoup de choses sont mal comprises et beaucoup de choses sont mal exprimées et ont des conséquences souvent beaucoup plus graves qu'on ne le pense. Et là, je parle encore dans des milieux où on est encore honnête ou avec un vrai maître, etc. Parce qu'à côté, il y a tous les skippies, les charlatans, les gens il y a trois choses, hein, l'argent, hein, voilà, nuridu minkum jaza'an wala shukura. Il n'y a pas d'argent dans l'initiation. Le prophète, il faisait asseoir les gens par terre sur des troncs d'arbres et il les enseignait. Il n'y a pas d'argent. Quand on vous envoie en permanence un besoin d'argent, ah, le shir ceci, il faut construire la zawiya, il faut construire ceci, il faut améliorer ça, non. Non. Il n'y a pas d'argent dans une initiation, on donne gratuitement, on reçoit gratuitement. Au moment où il y a une histoire d'argent dans une initiation, eh ben, c'est problématique. Le sexe, quand à un moment donné, on s'aperçoit que dans une relation entre un initiateur et un initié, il y a une relation, je ne dirais pas amoureuse dans le mauvais sens où on pourrait se tromper, mais il y a une affectivité qui est nécessaire. D'ailleurs, Ibn Arabi dit, au moment où ton cœur n'est plus dans ton initiateur, quitte-le, il ne t'amènera plus rien. Eh bien là encore, cette affection qui est comme celle d'un père envers ses enfants n'a pas et ne doit pas se traduire par des débouchés sexuels. Ce que l'on voit malheureusement dans beaucoup de lieux et d'endroits. Et enfin,
il y a la confusion du psychique et du spirituel où tout d'un coup il y a une espèce de pouvoir de gouroutisation des choses, c'est-à-dire que le maître n'est plus là pour te libérer, il est là pour te rendre dépendant de lui. C'est comme un psy, comme tu es un client et que tu vas payer à chaque fois, eh bien il faut qu'il t'attache à lui, sinon il perd un client. Ben là, un shir, c'est pareil. Perdre ses ouailles, c'est perdre son influence, c'est perdre son aura, c'est perdre son prestige, parce qu'aujourd'hui, plus tu as de disciples et plus tu as un meilleur maître. Enfin, voilà, c'est tout un tas d'erreurs comme ça qui existent et que l'on peut encore rencontrer au quotidien aujourd'hui et qui débouchent sur des absences d'initiation déjà. Et comme il y a absence d'initiation, ben, on comble le vide par de l'interreligieux, par des chants, par tout ce qu'on veut, mais pas d'initiation. Par des bonnes bouffes, par du thé, par des balades, voilà, par de la sentimentalité exacerbée. On est les meilleurs, il n'y a que notre shir qui a compris. Notre shir, c'est le pôle. C'est enfin des sornettes que l'on entend dans toutes les zaouïas. Pas de la part de tous les disciples, car il y a quand même des gens un peu plus intelligents et avancés, mais c'est par contre quelque chose que l'on entend partout. Et donc, même quand certains chefs ne le veulent pas, les disciples projettent sur lui cette fonction. Moi, je Tout à voudrais fait. aborder ça, étant donné que mon expérience est différente de la tienne. J'ai pas approché des voies soufis, en tout cas moins que toi. Et j'ai pas été dans une zaouïa. Et donc, si je me dis que les preuves d'amour que Dieu a pour nous s'échelonnent sur tout le chemin, toute personne qui me donne un atome d'amour me guide vers Dieu. Bien Or, sûr. cet amour, il est dans l'espèce végétale. Quand un arbre t'offre son ombre ou ses fruits. Ouais. Dans l'espèce minérale. Il est dans l'espèce animale. Il est partout. Et l'espèce humaine. Pourquoi? Parce que le seul vrai maître, c'est Allah et c'est personne Oui, d'autre. et donc les maîtres spirituels appartiennent à ces 4 ordres de création. Et ils peuvent être des savants, ils peuvent être aussi des illettrés. Une fois, je présentais la culture arabo-musulmane à des collègues comme ça, l'anthropologue, le psychologue, le sociologue. J'ai parlé de l'égalité, j'ai parlé de la tolérance, j'ai parlé des droits des femmes. Et la doyenne, psychologue, etc., et puis c'est formidable, ce mot pour quelqu'un qui vient de, j'ai dit, qui vient de. Et senti que. On te catégorise. Oui, de cet Orient, elle était coincée. Et là, bon, j'ai dit, madame, je vais vous dire qui est mon initiateur. Je lui ai dit, c'est ma mère. Ma mère m'a appris le sens de la solidarité. Elle a pensé que ma mère était universitaire. Je lui ai dit, ma mère était illettrée. J'ai dit, quand elle balayait sa maison, elle balayait la cour. Après, elle balayait la cour des oncles. Après, elle balayait la rue devant la maison de la famille. Après, elle allait jusqu'à la route principale du village. Et quand un enfant voit ça, il apprend ce que c'est, sans qu'on lui donne des leçons. Ce que c'est la solidarité, l'amour de la propreté, le souci qu'on a des voisins. J'ai dit, et on a fréquenté en Syrie des gens de toutes les ethnies, de toutes les confessions. Je ne l'ai jamais entendu dire du mal d'une personne parce qu'elle est ceci ou cela. Et voilà, c'était mon initiatrice. J'ai dit, c'était mon professeur, si vous voulez. Après, j'ai dit, ce que j'ai lu dans les livres est venu confirmer ce qu'elle m'a appris sur le champ. Donc, c'est pour relativiser. J'ai une histoire aussi de chien. De chien, maître spirituel. Je dis ça par respect pour les maîtres spirituels, pour ce qu'ils font réellement. Un jour, je me dispute avec mon épouse sur le pont qui mène de Notre-Dame à l'île Saint-Louis. Une dispute inouïe, comme en parle Aragon, que parfois entre les amoureux, il y a des choses qui tombent comme l'orage. Comme ça peut arriver entre amis, par exemple entre toi et moi. Et après, on se dit, c'est plus possible, chacun s'en va de son côté. Donc, on se tourne le dos et chacun rentre à la maison d'un côté. Et j'avance, il y a un chien bas sur pattes avec de longues oreilles, comme ça, des deux côtés,
qui me regarde dans les yeux. Il venait vers moi. Je dis, laisse-moi tranquille, ne me regarde pas. Tu sens qu'il demande quelque chose. Je ne veux pas être dans ton mode d'être. Une douceur, une... Après, je continue à avancer. Lui, il continue et il me regardait toujours. La deuxième fois, Suleiman, je jure par Dieu, comme s'il a versé toute la paix du monde dans mon cœur. Je me suis mis à rigoler. J'ai rebroussé chemin et j'ai retrouvé ma Dulcinée qui m'attendait d'ailleurs parce que... Et on s'est réconciliés. Pourquoi je raconte cette histoire? Pour relativiser. J'avais un ami théologien de première classe. Alors quand on parlait de Dieu, il achalandait des arguments, il citait des auteurs, etc. Et moi, je lui sortais ce qui venait de mon cœur. Non pas que je n'ai pas eu d'auteur, mais je préférais parler à partir de moi. Et ça le sciait parce que ça tombait juste. Alors un jour, il pense, enfin, il se fait une fatwa, je dis ça avec humour, il me dit, moi je trouve la vérité par la rationalité et toi par l'intuition. Sous-entendu, l'intuition, tu ne te fatigues pas. Ça te tombe du ciel, on dit les femmes sont intuitives, etc. Alors que moi, j'arrête pas de réfléchir sur mon sort. Et là, je lui raconte l'histoire. Je dis, mais alors théologie, c'est quoi? Parce que je faisais littérature française et lui, théologie. Il me dit, théos, c'est Dieu, logos, c'est la parole, parole sur Dieu. Je dis, ah, si la théologie parle de Dieu, moi, j'ai trouvé un jour un chien théologien. Et je lui ai raconté l'histoire. Donc ça relativise cette aura, comme tu as dit, que des disciples donnent à des... Ben oui, et ça c'est malheureusement quelque chose qu'on rencontre très souvent. Comme tu disais, et des fois c'est pas de la responsabilité des chirs, c'est que les disciples vont accoler des vertus et des qualités à leurs chirs qui sont celles de Dieu. Oui. Alors ça permet beaucoup de choses, ça permet surtout de dire que si un jour tu n'arrives pas à être un réel initié, ben que c'est pas de ta faute, c'est la faute du shir. Oui. Donc là aussi, c'est un petit peu une trahison de ce qu'est réellement la voie, qui est celle de la responsabilité où on assume. Voilà. Quand on est dans un endroit où on ne voit pas son shir, ce n'est pas normal. Les initiations, soyons clairs, les initiations à distance, ou par Internet, ou par rêve, ou par affectivité projetée, ou tout ce qu'on veut, ce n'est pas de l'initiation. Dans une initiation, on a un rapport direct avec son initiateur. Ce sont des règles intangibles. De la même manière qu'il y a des choses, par exemple, on nous dit des fois, voilà taqul li shaykhika limada. Ne dis pas à ton shir pourquoi. Or là, encore une fois, il y a une confusion. C'est qu'il y a la période d'initiation, notamment en khalwa, où effectivement, tu dois obéir à ce qu'on te demande de faire, parce qu'il y a des choses très précises qui sont notamment là pour te dérouter et te mettre face à ta propre capacité intuitive et à ta foi. Mais tout ce qui précède cette période-là, c'est-à-dire toute la période de préparation. Mais au contraire, tu ne dois faire que ça, tu dois demander pourquoi à ton maître. Pourquoi? Parce qu'il est là pour justement t'enseigner. Il est là pour te structurer doctrinalement. Il est là pour t'apporter une préparation théorique qui va te rendre beaucoup plus capable de suivre une voie initiatique parce que tu en auras une conception vraie. Donc oui, là, dans des moments comme ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi dans tel verset Dieu dit ceci, pourquoi à telle occasion le prophète a fait ceci, a fait cela, ou pourquoi. Mais quand on a des questions, si ce n'est pas à son shir qu'on va les poser, on va les poser à qui? Donc là, oui, évidemment, bien sûr qu'il faut demander des pourquoi. Mais comme la grande majorité des shirs d'aujourd'hui sont inaccessibles, c'est beaucoup plus pratique de dire faut pas demander un pourquoi à un shir. Grosso modo, faut pas poser de questions. Bah oui, c'est tellement pratique quand il est à 3-4 000 km de prôner une doctrine, une fausse doctrine comme ça. Une fausse doctrine que j'ai vue il y a encore quelques temps, le rapport aux morts. Tel shir qui est mort. Tel shir, c'était un très grand shir, Abou Yazid al-Bistami, Junaïd, Ibn Arabi, etc., etc. Le rapport aux morts, les visiter, etc. Les morts peuvent nous aider, peuvent, etc., etc. Ben, tout ça, tu sais pourquoi? Pour combler le fait que le shir vivant n'est pas accessible et qu'au lieu de délivrer des initiations, ben, il fait des congrès, il fait plein de choses, mais il ne fait pas d'initiation. Et comme il n'y a pas d'accès aux maîtres vivants, ben, on a accès à des maîtres morts. Mais là encore une fois, est-ce que le prophète était mort quand il a enseigné ses compagnons? Non, il était vivant. Et qu'est-ce qu'il a dit après lui? Il a dit à propos de ses compagnons, فَبِأَيِّهُمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ.
Ana kashams wa ashabi kan-nujum fa bi ayyihum iqtadaytum ihtadaytum. Quel que soit, je suis comme le soleil et mes disciples comme des étoiles, quel que soit celui d'entre eux que vous prenez comme repère, comme guide, vous serez bien guidé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de son vivant, il a formé des gens. Or moi, quand on me dit, va voir un shir qui est mort, pourquoi je veux voir un mort? S'il était si bon que ça, il a formé des gens derrière lui. Je vais aller voir les gens qu'il a formés, les gens vivants. Or, quand aujourd'hui, on a des chirs qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, et derrière, il n'y a rien de formé, on ne sait pas qui aller voir, c'est pas normal. Une autre anormalité, puis après, je te laisse parler un peu, je suis bavard. Quand on te dit, tu sais, ton shir, et là, on va en faire un dieu, hein, ton shir, il est tout le temps avec toi, il veille sur toi, etc., etc. Mais il faut bien quand même bien se dire que quand moi je suis sous ma douche ou autre part dans des situations intimes, j'ai pas envie que mon shir ou n'importe qui vienne me voir. Mon shir, j'ai besoin d'avoir une relation avec lui qui est d'ordre spirituel et qui n'est pas d'ordre humain ou de ma vie privée. Si à la rigueur, je me tapais des bouteilles d'alcool tous les soirs et puis qu'ils viennent me dire, Yaouledi, c'est pas bon, c'est pas très bien, etc., à la rigueur, mais qui rentrent dans ma vie privée pour voir comment je vis, non, je veux pas qu'ils voient ma vie privée, elle m'est privée. D'ailleurs, souviens-toi, quand le prophète reçoit la révélation et qu'il rentre chez lui, l'ange est là. Et que fait Khadija? Elle vient sur sa jambe gauche, il est là. Elle vient sur sa jambe droite, il est là. Et quand elle vient sur lui prendre une position amoureuse, l'ange disparaît. Donc comment l'ange ne se permet pas de rester quand il y a une situation intime et un shir y resterait? Tu es à côté et tu es près d'un shir. La voix, qu'est-ce que c'est? Le shir humain, donc le maître humain, qui a pour première consigne de te guider vers le prophète en tant qu'il est le Verbe éternel et immuable qui est en toi et qui lui a pour but de te mener à Allah. La fin étant tout le temps Allah, puisque c'est lui le seul réel maître. Or, quand tu vois que quelqu'un est derrière un maître depuis 25 ans, tu te dis, il y a un problème. Est-ce qu'en 25 ans, il n'a pas pu te former? Tu n'es pas formé au bout de 25 ans? Imagine un type, il fait des cours d'anglais, au bout de 25 ans, il ne sait pas parler l'anglais. J'ai écrit un livre d'instants spirituels où je ne cite que le Coran de temps à autre. Et d'autres moments, je dis des choses qui Dieu déverse dans mon cœur. J'ai cité un seul soufi, c'est Suhrawardi, parce qu'il dit 3 phrases qui me parlaient à l'époque. Mais il n'y a même pas un hadith du prophète. C'est pas que j'ai voulu éviter, mais je me suis dit, je m'en tiens au courant quand il y a quelque chose qui... Ah oui, surtout, ne fais pas comme les coranistes qui ont mis tout le hadith à la poubelle. Hein. Non, 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 non. Je montre ce livre à un ami chiite. Je ne fais pas de confessionnalisme là, vraiment, mais c'est très parlant. Il regarde, il dit, c'est très bien, tu as cité le Coran, etc. Mais tu n'as pas cité Ali. Moi, j'étais ébahi. Je me suis dit, comment est-ce qu'il n'a pas vu que j'ai pas cité le prophète? Tu comprends? Ouais, son souci, c'était plus Ali que le prophète. Après, il me dit, mais tu sais, il y a un livre, Nahj al-Balagha, j'ai dit, je l'ai étudié au lycée, je sais, etc. Je lui ai dit, mais j'ai même pas cité le prophète. C'est-à-dire, c'est pas un livre de théologie ni d'exégèse, c'était un livre d'instant spirituel. Et quand il y avait un verset coranique qui me parlait ou qui parlait à ma place, je le citais en essayant de faire un petit, pas commentaire, un petit ajout à partir de ce que j'ai vécu. Ça, c'est 2 expériences juste imitatives des ravages qui peuvent... mais il y a un autre maître spirituel, le chien, et là, c'est avec un soufi Terno Bokar, le Malien, qui a vécu fin 19e siècle au Mali, début... Et une grande figure. Un jour, il traverse un champ sous un soleil torride avec son chien. Et le chien est à côté de lui, il l'accompagne. Ils avancent, après, il y a un arbre à l'horizon. Quand il s'en approche, le chien court, laisse son maître et se met à l'ombre de l'arbre. Il se retourne et il regarde son maître avec des gestes, enfin, le chien, quand il est heureux, tu vois ce que... Et après, il décide de quitter l'ombre, de revenir près de son maître pour marcher à côté de lui jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux à l'ombre. Terno Bokar se dit, si je pouvais être aussi fidèle que ce chien l'est pour moi, à ceux vis-à-vis desquels je suis engagé, vis-à-vis de Dieu,
je serai peut-être un homme plus heureux. Mais tu sais, c'est comme l'histoire de la femme qui court après son enfant et dont le prophète dit, regardez cette femme quand elle court vers son enfant. Or, comprenez que Dieu vous aime plus que cette femme n'aime son enfant. C'est-à-dire que la femme, là, à ce moment-là, où elle a manifesté un amour sans limite pour son enfant, elle a donné un enseignement. Tout à fait. Elle a donné un enseignement. Alors, je reviendrai encore sur autre chose. Mais là, je voulais raconter un troisième truc pour que ce soit juste. Alors, vas-y. Le meilleur, à mon avis, exemple d'initiation, l'un des meilleurs, et nous est donné dans le Coran, c'est le personnage mystérieux qui accompagne Moïse. Le Khidr. Khidr. Bien sûr, et qui est au Majma' al-Bahrain, oui, donc toujours entre ce point limite, entre deux opposés. Oui, il n'est pas nommé dans le Coran, mais après, la tradition l'a nommé le Khidr. Et, eh bien, sur l'ordre de Dieu, ce personnage est suscité pour compléter l'initiation de Moïse. Et c'est vrai, comme tu le dis assez souvent, il lui apprend des choses. Dieu, enfin, soumet Moïse à des situations absurdes. Qu'on peut appeler des épreuves, ce dont on parlait dans une autre chronique. Qui sont contre même l'enseignement divin pour Moïse. Et je rebondirai là-dessus, tu m'y fais penser. Hein. Très bien. Et alors Moïse, au nom de la raison, au nom de la justice, au nom de sa foi, au nom de ce que Dieu lui a appris, il trouve que c'est injuste. Il est contre. Et là où il ne faut pas dire pourquoi, le personnage a dit à Moïse, oui, tu peux m'accompagner, je t'enseignerai, mais tu ne dois jamais me questionner. La première fois, il questionne Moïse, il ne peut pas se retenir, le Khidr pardonne, 2 fois, 3 fois, il dit c'est fini, on se quitte, et il lui révèle le sens caché des choses qu'il a vues et qu'il n'a pas pu supporter. Or, pour terminer, le maître spirituel, quel qu'il soit, homme, femme, enfant, vieux, jeune, animal, vient nous révéler le sens caché des choses. Mais il le fait de telle manière, il y a une pédagogie qui est très intéressante. C'est parce que la parole qui dit « ne demande pas pourquoi ton shir », elle a un sens. C'est-à-dire que quand on est dans le cadre justement de Moïse, où on est réellement dans un chemin proprement initiatique, quand le maître va travailler par le biais d'épreuves sur toi, il travaille de façon à faire naître les réponses de toi et non de lui vers toi. C'est-à-dire que ça doit jaillir intuitivement du cœur et non plus du mental. Donc tu dois être placé en position effectivement d'une épreuve qui te déstabilise et où c'est ta foi qui va prendre le dessus et c'est ta confiance du fait qu'il y a une raison que tu ne connais pas et qui te sera livrée au bout d'un moment de patience qui, elle, est une vertu. Donc ça va faire appel à foi et vertu pour que tu finisses par y arriver. Donc là, on échappe complètement au mental. Donc il y a des raisons. Maintenant, là où moi je voudrais revenir, c'est que quand on te demande, il y a un adage qui dit par exemple, le disciple doit être comme le mort entre les mains de son shir, il doit être comme le mort entre les mains du laveur. Alors là encore, c'est un adage que reprennent beaucoup de soufis, dont Ibn Arabi par exemple, qui est vrai également. Pourquoi? Parce que comme tu le dis, Moïse se trouvant face à une situation absurde, et l'autre lui disant, l'initiateur Al-Khidr lui disant « ne me questionne pas », il est là comme un mort dans les mains du laveur, c'est-à-dire dans un état de confiance totale, parce qu'il ne peut plus faire autrement. Donc dans un cas comme ça, effectivement, la sagesse se vérifie. Mais là où il faut faire attention, c'est que quand on vous demande, quand on demande à quelqu'un d'être le disciple, c'est-à-dire comme le mort dans les mains du laveur, ce qu'il faut, c'est s'assurer que est-ce que le shir est un laveur? Est-ce que c'est un laveur? C'est ça. Parce que Ibn Ajiba, par exemple, dans les 3 degrés du tawakkul, il dit que se remettre entre les mains du laveur n'est que le 3e degré et qu'avant, l'on doit être capable d'avoir une première remise en confiance, mais surtout une remise en confiance en 2e lieu, où on doit être, il prend l'exemple d'un enfant qui donne la main à sa mère et qui la suit aveuglément en lui faisant confiance. Et après, on peut être comme un mort dans les mains du laveur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ces 3 étapes? Ça veut dire que quand vous avez affaire à quelqu'un, c'est pas parce qu'il vous met un turban ou qu'il a 5000 disciples ou qu'il vous dit « je suis shir » qu'il l'est réellement. Donc au moment où on vous demande d'être complètement passif et de vous laisser aller et vous laisser faire, etc., non, il faut savoir à qui vous avez affaire.
Le jour où votre cœur vous dit que vous avez en face quelqu'un qui peut réellement vous guider vers Allah, là, oui, à ce moment-là, faites confiance. Puisque la confiance en son initiateur est une des premières consignes de la voie. Mais on ne fait pas confiance à quelqu'un qu'on ne voit que 10 minutes au milieu de 200 personnes, ou dont on nous dit, oui, oui, tu sais, c'est bien quelqu'un. Non, je veux le vérifier par moi-même. Je suis désolé, mais quand on me demande d'être comme un mort dans les mains du laveur, je veux vérifier moi-même que c'est bien un laveur. Et pour ça, la meilleure des consignes, c'est prendre son temps. J'ajouterai à cela deux autres aspects. La pluralité, c'est-à-dire, si, puisque Dieu a créé l'univers selon le principe de la diversité, si on s'en contente d'un seul cheikh, on rate cette diversité, des compréhensions, des approches, etc. Et donc, on s'appauvrit. Donc, pluralité de cheikhs. La question, c'est... Pas en même temps, mais successivement. Oui, oui. Un seul ou des maîtres spirituels. Disons que les maîtres spirituels appartiennent aux 4 règnes. Minéral, végétal, animal. Tu me permets une parenthèse rapide? Mais tu ne fais pas oublier ce que je vais dire après. Promis, on revient. Non, mais je reste dessus. Parce que là, je veux, tu vois, à chaque fois souligner les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui dans le monde des tariqas. D'abord, beaucoup de gens considèrent que le seul moyen de cheminer à Dieu, c'est la tariqa. Ce n'est pas vrai. Et secondo, on en arrive à ce problème-là de fréquenter qu'un shir. C'est qu'aujourd'hui, là où il y a confusion du spirituel et de psychique, c'est qu'on s'approprie ta personne en te disant, tu sais, si tu quittes le shir, c'est comme si tu quittais Dieu. On te donne des wirds qui font 15 km, si tu ne les fais pas, tu iras en enfer. C'est-à-dire qu'on te met une culpabilité. On te met, par exemple, le shir, tu ne le vois jamais. Ça, c'est un truc aussi qui marche très bien dans la sectarisation des Zaouïas aujourd'hui, c'est que le shir, il n'est pas là, il a 150 000 disciples, donc il ne peut pas s'en occuper. Et comme il ne peut pas s'en occuper, qu'est-ce qu'on te dit? On te culpabilise. Mais si tu n'arrives pas à le voir, c'est que tu ne le mérites pas. C'est que tu n'es pas encore assez pur, c'est que tu n'as pas encore une aspiration profonde et vraie. Alors que tout ça, c'est du vent. C'est qu'un homme, il ne peut pas gérer des milliers de disciples. Point barre, c'est tout. Il ne faut pas aller plus loin. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que c'est comme ça. Alors voilà, je finis ma parenthèse. Merci. Moi, je dis ça à partir de mon univers, Slimane, c'est-à-dire, quand je dis, tu dis pas en même temps, oui, quand on est dans une tariqa. Mais par exemple, moi, je rencontre un juif, il me dit des choses sur le peuple juif, sa vocation. Dans cet ordre-là, oui, mais quand tu es dans le rituel initiatique, là, il y en a qu'un seul. Je prends le mot maître dans le sens symbolique. C'est-à-dire toute personne qui m'apporte un atome d'amour. Dans l'ordre de l'enseignement. Voilà, donc elle m'aide à aller vers Dieu sur la voie, Sirat al-Mustaqim, la voie droite qui est la voie de l'amour. Donc toute personne qui m'aide, pas avec de la haine, pas avec des ténèbres, voilà. Donc je rencontre un juif qui me dit quelle est la vocation du peuple juif, à savoir élu pour porter la Torah. Je dis, ah, il m'a débarrassé de la notion du peuple élu qui est meilleur que tous les peuples. C'est un maître spirituel. Ben oui, bien sûr. Un chrétien, une bouddhiste, un hindou, etc. Un philosophe qui parle de la vie. Un livre littéraire où vraiment les secrets de l'âme humaine sont exposés et dévoilés. Tout ça, c'est des maîtres spirituels qui me mettent sur la voie. Je parle de moi qui ne suis pas dans une tariqa. Donc la pluralité des apports. La deuxième chose, maître toujours et disciple toujours, ou maître et disciple à la fois. C'est-à-dire, si moi j'ai besoin de l'amour des autres, et avec le grand autre, avec Dieu, pour avancer, mais les autres ont besoin de moi. Si je me constitue tout le temps disciple, mais je suis, je ne sais pas... Et puis, il peut même y avoir un renversement. Oui. On a le cas de Shir Ahmed Zorouk, qui a été le shir de Sidi Abou Abbas Septi. Oui. Et à la fin, ça a été l'inverse. C'est Sidi Abou Abbas qui est devenu le shir de son shir, parce qu'il l'a dépassé. Et dans le réel, il y a des gens qui me donnent, ce sont mes maîtres. Et moi, je donne aussi. Donc, je dois vivre les deux choses à la fois. Si je suis simplement dans l'enseignement, après, j'ai la grosse tête. Et je m'épuise, parce que je ne me ressource pas. Et si je suis toujours dans la demande, c'est de l'égoïsme. Je vais me la couler douce. Or, il m'est demandé aussi. Je viens de rencontrer un jeune catholique qui veut devenir prêtre. Ça m'a ému qu'il me prenne pour un ami, un conseiller, prendre un musulman. Alors, après, il me dit, et un tel aussi me suit, et un tel me suit. Après, je me suis dit, ah, il a la maladie d'être suivi. Et après, il me dit, un tel dans l'association me donne des soucis, parce que
Alors je lui ai dit, tu sais quelle est la solution? Il m'a dit quoi? J'ai dit que tu t'occupes de lui comme les autres s'occupent de toi. Oui, bien sûr. Eh ben, Comme tu ne fais que recevoir sans transmettre, tu deviens un obèse spirituel. et tu profites pas de ce qu'on te donne. Bah oui, et puis dans la transmission, il y a tout un, tout un ensemble de choses qui sont propres à ton initiation que tu ne peux recevoir qu'au moment où tu transmets. Exactement. Mais moi, pour conclure, je voudrais revenir sur deux choses rapides. La place de la femme, actuellement, dans le monde confrérique, il est catastrophique. Encore une fois, on voit par exemple beaucoup de zaouïas dans lesquels la femme n'a quasiment le droit qu'à rien, c'est-à-dire dans son petit coin, avec un écran où elle va voir quelque chose. Je l'ai encore vu il y a quoi, 15 jours, où j'étais invité comme ça. Pas de khalwa, pas de contact avec le shir, si ce n'est un petit coucou de baraka une fois par an. Des fois, voire même avec le muqaddam, c'est-à-dire pas de relation. Bref, elles sont vouées à elles-mêmes, pas aidées, pas guidées, pas enseignées, pas prises en main. Au niveau des rites, par exemple, trouve-moi une zaouïa où il y a un khalwa pour les femmes, et ben chapeau si tu y arrives. Alors par contre, là où il va y avoir des khalwas, ce qu'on appelle des khalwas, pour moi, elles sont indignes de ce nom parce qu'on peut y accueillir des non-musulmans, etc. Alors que la khalwa, encore une fois, c'est un rite prophétique institué dans lequel il y a des règles qui réclament une longue préparation, souvent avant, et qui nécessite d'être musulman. Donc là encore, si tu veux, on est toujours dans ces confusions où on fait trop d'un côté ou trop de l'autre, où on est toujours dans un excès et où on utilise mal les termes. Et là où moi je voudrais arriver, et pour conclure, et si tu veux toi conclure après de ton côté, c'est qu'on a beaucoup de maîtres qui vont de Junaïd à Ibn Arabi, comme Sha'rani ne va pas arrêter de le répéter dans le Kibrit al-Ahmar, dans le Yawaqit wal-Jawahir, etc., à de nombreuses reprises. Il y a un critère qui permet de distinguer initiation virtuelle et initiation effective. C'est-à-dire qu'encore une fois, les gens, quand ils arrivent dans des lieux comme ça, parce qu'on les rattache, qui est le premier rite où on donne un wird, les gens pensent qu'en fait, ils sont arrivés. C'est-à-dire qu'ils confondent le début et la fin. Et ils disent, oui, non, mais moi, je suis initié. J'ai une zaouïa, j'ai un cheikh, j'ai grosso modo, j'ai tout ce qu'il faut, la vie est belle. Or, pourquoi est-ce qu'ils ont un malaise intérieur? Ben, c'est tout simple. C'est parce que sur la voie, un maître humain, il est là pour mettre en contact avec le prophète. Or, que dit Sha'rani? Pour bien mettre les choses au point au niveau du repère qui permet de considérer un initié, et encore, ce n'est pas l'initié qui est arrivé au bout, hein. Ce n'est que des étapes intermédiaires. Il dit toute personne qui n'a pas vu, qui n'a pas de contact avec le prophète à l'état de veille, je ne peux le considérer comme initié. Et ben, je peux te dire que quand on prend ce critère, il n'y en a pas beaucoup des initiés actuellement. Sur le papier, des virtuels, il y en a plein. Hein. Tu as des grosses tariqas internationales où c'est même par centaines de milliers de disciples. Mais souvent des gens qui se font abuser parce que le critère, il est là, c'est quand as-tu vu le prophète et quand as-tu parlé avec lui. Et je ne parle pas de rêverie ou de parler avec lui comme nous parlons là maintenant ensemble. Or, Sha'rani et tous les autres maîtres que j'ai cités sont clairs. Tant que ça ne se produit pas, je ne peux te considérer comme un initié. Parce qu'il y a effectivement des rites qui le permettent, mais qui aujourd'hui ne sont plus mis en place par ces chiites qui sont absents finalement de toute effectivité de l'initiation. D'accord, là j'apprends des choses par toi. Moi, j'ai pas été dans ces lieux. Mon chemin est celui d'un franc-tireur, si on peut s'exprimer ainsi. Parfois, on me prend pour soufi, je dis non. Je ne le suis pas, je me nourris de ce que les devanciers ont dit et d'autres aussi qui ont quelque chose à dire. Je leur dois beaucoup, mais je ne suis pas soufi. Mais je dis non, je ne suis pas. Je suis un simple musulman qui essaie de faire son chemin. Alors si j'arrive à apporter quelques lumières, alhamdoulilah, c'est pas de mon fait, c'est pas de ma faute. Ça m'est confié. Ce que j'essaie de dire dans ce domaine pour élargir les horizons, c'est de conseiller à chaque personne de se promener dans le jardin du Seigneur. Le jardin du Seigneur, c'est le monde. C'est l'héritage universel que l'humanité, n'est-ce pas, garde à travers les âges. Les religions, les spiritualités, les philosophies. Et ce n'est pas se perdre, c'est plutôt affiner la voie sur laquelle Dieu nous a mis. Et je suis sûr que chaque personne a une voix, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a autant de voix qu'il y a d'individus.
Moi, je suis musulman, mais plus je vais chez les autres pour découvrir ce que Dieu leur a donné. Plus je sens l'immensité de la grâce divine, al-wasi', immense, il contient tout. Alors, je te fais une parenthèse vite fait qui va être une petite critique à l'égard de certaines personnes. Oui. C'est que moi, je vois aujourd'hui, c'est un peu une mode. Il y a beaucoup de musulmans qui vont un peu trop voir chez les autres. Oui, oui. C'est-à-dire qu'ils sont devenus quasiment plus bouddhistes, chrétiens ou hindous, ce que tu veux, que musulmans. Ils font des séances de méditation par-ci, des trucs par-là. Et puis en islam, c'est comme si on n'avait pas de dhikr, c'est comme si on n'avait pas de tafakkur, c'est comme si on n'avait rien en islam. Il y a des chrétiens qui le font, des juifs, j'en ai rencontré, surtout les jeunes qui ont une soif de spiritualité, mais il manque un chaînon dans toutes les communautés, on le voit. Néanmoins, quand on est vraiment mis sur la voie, quand moi je me suis dit, je suis musulman. J'ai reçu la foi, d'abord toute nue, sans religion. Après, j'ai lu, je me suis dit, je suis musulman. Parce que cette religion convient à ma conversion intérieure. Il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et Dieu. Et donc, mais, quand on va voir les autres, ce que leur a donné, Dieu leur a donné à travers l'histoire, tu lis l'histoire des religions de Mircea Eliade et tu réalises que Dieu est présent depuis le début de l'humanité, chez tous les peuples, ça donne au message coranique plus d'ampleur dans mon esprit à moi. C'est sûr. Mais de toute manière, l'islam n'est qu'une récapitulation, une confirmation de ce qui est déjà été dit. La tabdila li kalimatillah, il n'y a pas eu de modification, voilà. Le verbe divin est tout le temps le même. Je dirais, je suis musulman, partons des musulmans, j'oxygène mon islam. Je le fais respirer, je l'aère, je vais chez les autres, pas pour faire du tourisme spirituel ou intellectuel, mais pour voir ce que Dieu a accordé des grâces à chacun et à chacune. Et vraiment, je m'émerveille chaque fois que je rencontre une personne qui a vraiment une lumière. Une lumière, un rayonnement, et je dis alhamdoulilah. Et aussi, je termine par un mot, c'est que la fidélité d'un chrétien ou d'un juif ou d'un bouddhiste ou d'un déiste, allez, je vais jusque-là, à ce qu'il a reçu, c'est pas simplement du respect de ma part, c'est du bonheur, parce que qui c'est qui va en profiter? Moi et les autres. Plus les gens sont fidèles au message qu'ils ont reçu, singulièrement, et à celui de leur communauté, plus ils font du bien à l'humanité. Donc, j'aime la fidélité des autres, passionnément. Voilà, donc le maître spirituel, il doit aussi servir à nous apprendre cela. Tout à fait. Et pour conclure, je dirais à nos auditeurs, méfiez-vous, faites attention. Une initiation n'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas quelque chose qui se pratique par expérience. Je vais essayer, je vais voir. Une initiation nous change. Une initiation qui dit une initiation dit un maître spirituel, la relation à un maître spirituel. Que ce soit un vrai maître spirituel ou un charlatan, ça nous change. Un vrai maître spirituel vous libère. Un faux maître spirituel, un charlatan, lui, vous emprisonne et va vous mener vers les routes de la folie, va vous mener vers les routes des palliatifs. Et ça peut conduire au suicide, ça peut conduire... C'est très grave, il faut vraiment faire attention. Les dépressions sont très nombreuses dans ce domaine-là. Un shir, un réel maître spirituel, si vous êtes prêt, quand il vous prend par la main, ça ne dure pas des années. En quelques mois, il vous a emmené au prophète. Donc, encore une fois, attention, soyez vigilants. Prenez le temps avant tout engagement. De la même manière qu'un vrai maître spirituel prend le temps avant de vous suivre et de vous aider. Un maître spirituel qui vous dit oui tout de suite, voire plus, qui cherche à vous recruter, fait preuve de prosélytisme, encore une fois, c'est un signe comme quoi il n'a rien de spirituel, ce n'est pas un maître, fuyez-le. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très bientôt sur Saute 24. Salam alaikum. Au revoir.